ta résurrection, même ton retour semblerait rempli de qu'un n'a pu faire. Alors nous croyons à ton retour. Sois béni, Abba Père, et maître de temps et des circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons et vous disons bon après-midi. Nous voulons partager ensemble une pensée de Dieu, un fardeau que l'Éternel m'a donné depuis un temps où je suis en train de toucher beaucoup plus le grand thème intitulé « Le destin et la destinée de l'homme ». Il est très important pour nous de rappeler, de poser le fondement avant de bien décoller, que tout ce que nous allons développer en ce lieu pendant nos 45 minutes, déjà nous nous excusons pour ce grand retard et qu'à la prochaine nous allons tâcher à respecter les temps et honorer votre fidélité. Ce partage a pour objectif de restructurer la vision de chacun d'entre nous. La deuxième tâche qui sera beaucoup plus dans ces partages, c'est que chacun d'entre nous prenne conscience de la majeure responsabilité que chaque humain porte sur cette terre. Nous allons voir d'une manière brève pourquoi nous sommes sur cette terre. Parce que la question la plus centrale et matrice de l'humain se résume à 3 niveaux. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Lorsque nous rassemblons les 3 questions, nous découvrons qu'une seule chose qui est la pensée de Dieu. D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est ça même l'existence de l'homme sur la terre et après son passage sur la terre. La troisième raison ou la troisième motivation de notre programme que nous allons entamer chaque mardi à partir de 13h30 jusqu'à 14h30 et chaque vendredi de 13h30 jusqu'à 14h30 pendant 2 ou 3 mois selon le programme que l'Éternel nous accordera. Et la troisième motivation est basée beaucoup plus sur le fait que l'homme doit connaître la nature et l'influence de celui qui l'a mandaté et équipé. Parce qu'il est très important de toujours se rappeler que nous ne sommes pas sur cette terre par notre propre gré. Nous ne sommes pas sur cette terre parce que nous avons voulu y être. Nous ne sommes pas sur cette terre parce qu'un humain comme toi en a décidé. Notre présence sur cette terre est un signal fort qu'il y avait un besoin dans le monde spirituel qui devait impacter le monde physique. Alléluia. Je salue quiconque qui est en ligne et je vous prie de partager afin que plusieurs puissent en bénéficier. Pour bien démarrer d'ores et déjà, il est très important pour moi de vous rappeler que nous sommes un monde constitué de 2 univers. Le monde est subdivisé en 2. Nous avons le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible est fonction de communication par les pensées. Vous allez vous souvenir, à chaque fois que l'Éternel pensait, et tout ce qu'il pensait finissait par se matérialiser. Et le monde physique se permet d'une communication par le parler. Le monde spirituel est lié à l'esprit de l'homme. Et le monde physique est lié au physique, permettez-moi la tautologie, au corps physique, l'existence matérielle de l'homme.
Et quand nous parlons, cela prouve à suffisance que nous sommes dans un monde matériel. Et ceux du monde spirituel liés à l'esprit de l'homme ne parlent pas, mais ils pensent. Les pensées sont le carburant de fonctionnement de l'esprit. Chaque monde spirituel ne se matérialise qu'après avoir eu une pensée mise en place. C'est très capital pour moi de souligner ces éléments. Parce que nous avons le monde spirituel et le monde physique. Remarquez, parce que nous avons deux mondes, Dieu aussi à son tour va déposer dans l'homme deux missions. La plupart des gens ignorent la première mission, mais par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que l'humain tel qu'il est sur cette terre a deux missions, a deux objectifs. La première mission est dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. J'aimerais qu'on puisse nous lire, ou je vais faire la lecture personnellement pour aller un peu vite. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er, verset 26. Genèse 1er, le verset 26. La Bible dit, nous lisons dans le nom de Jésus, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dans d'autres versions, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Pourquoi faire l'homme? Pourquoi créer l'homme à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu pour un seul objectif? L'unique objectif que Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pour dominer. La notion de la domination n'a pas besoin d'une prière. La notion de la domination n'a pas besoin d'une négociation. La domination n'est pas une forme alternative. C'est une évidence absolue ancrée dans le ADN de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu a pour première mission, c'est de dominer. Dieu étant créateur de toutes choses, sachant où il nous a envoyés, il savait, sans domination, on ne peut pas imposer et impacter la deuxième mission. Et l'homme qui doit dominer, c'est l'homme qui a été créé. J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous, avant d'aller plus loin, que vivre sur cette terre a pour mission d'imposer les règles de jeu de là où tu viens. Si aujourd'hui il y a d'autres nations qui imposent les règles de jeu, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils existent pour dominer. À un certain niveau, un chrétien doit comprendre que toute chose ne peut sortir de la prière, bien que la prière est très importante. Il y a des moments où, en lieu et place de prier, il faut dominer. Même le fonctionnement du monde spirituel ne répond qu'à celui qui a une force plus que l'autre. Je viens rappeler à un bien-aimé cet après-midi que le fait pour toi de venir sur cette terre, en toi, il y a un mandat de dominer. Tu n'as pas besoin de négocier pour dominer. Tu y es fait, tu y es créé, tu y es appelé, tu y es établi pour dominer. Ça, c'est la première mission que Dieu donne à l'homme. Et il s'agit de quel homme? L'homme créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand nous entrons dans le domaine du mariage, parce que quand Dieu créa l'homme, la Bible dit à la fin, il créa l'homme
et la femme. Ce qui veut dire, dans le domaine de domination, l'homme est appelé à dominer, la femme aussi est appelée à dominer. Mais lorsque nous entrons dans le domaine de mariage, Dieu, sachant que la domination est dans l'ADN de cette créature, il impose à la femme la soumission. Parce que la soumission peut atténuer l'esprit dominateur qui est dans la femme. Et l'esprit dominateur qui est dans l'homme ne peut être atténué que par l'amour. C'est ainsi qu'il dit à l'homme d'aimer et à la femme de se soumettre. Sans ces deux exigences, le mariage n'existera pas. Parce que des natures, l'homme créé, entre guillemets, homme et femme, sont censés dominer, peu importe le lieu où il se trouve. Alléluia. Parce qu'il s'agit bien de deux mondes, il s'agit bien de deux missions. Il est très important pour moi de rappeler que la deuxième mission se trouve dans Matthieu 28, 19. Allez partout dans le monde et faites de tous les disciples. Ça, c'est la deuxième mission que Dieu nous a donnée. La première mission, c'est de dominer. Et il savait, tu ne peux pas gagner les âmes pour Christ si tu n'as pas un esprit dominateur. Tu ne peux pas imposer les règnes de ton royaume d'où tu viens si tu ne sais pas dominer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux fidèles, nous parlons du Christ, mais celui qui convainc le cœur, c'est celui qui a les mandats. C'est l'homme intérieur qui convainc le cœur pour que les âmes reviennent et acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est très important de comprendre aussi, parce que nous avons deux mondes, le monde spirituel et le monde physique. Parce que nous avons deux mandats, celui de dominer et de gagner les âmes pour Christ, dans Matthieu et dans Genèse, nous avons aussi l'obligation d'avoir deux sortes de parents. Les parents biologiques ont pour mission de nous introduire dans le monde physique. J'espère que quelqu'un me suit. Les parents biologiques ont pour mission de nous introduire dans le monde physique. Mais au-delà de parents biologiques, nous en avons aussi des parents spirituels. Eux ont pour mission de nous introduire dans notre chemin de la destinée qui nous amène vers le destin qui est la composition du monde spirituel. Parler du destin, c'est parler du contenu de l'homme créé dans Genèse qui doit se matérialiser sur la terre. Souvenez-vous, lorsque le ciel s'est rendu compte qu'il y avait une urgence sur la terre et que l'humanité devait être sauvée, il fallait choisir quelqu'un pour l'envoyer sur la terre et sauver l'humanité. À cause de l'urgence du monde spirituel, on a perturbé le processus et le protocole naturel. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte, une femme appelée Marie va tomber enceinte sans connaître un homme, simplement parce qu'il y avait une urgence. Le fait d'attendre que Joseph puisse réunir les moyens, aller payer la dot et prendre Marie comme femme, devait perturber, poser un retard. Alors le ciel a imposé son droit de veto, parce que le spirituel a un droit de veto sur le matériel, et cela a bouleversé le protocole humain. Et nous avons un Jésus qui est venu sans un programme parallèle à un programme humain. Il est très capital de comprendre que chaque fois que nous sommes sur cette terre, le fait pour toi d'être sur cette terre signifie simplement que tu as une mission à accomplir par rapport aux attentes que le spirituel t'a données. Chaque être vivant sur cette terre porte en lui un mandat bien précis, accompagné par la première mission, celui de dominer. C'est pourquoi j'en profite pour déconseiller à nos sœurs, à nos mamans, que chaque fois que vous avortez
c'est comme, qui dirais-je, vous interdisez à Dieu d'accomplir une mission qui devait se réaliser. Pour certaines personnes, leur destin est bien notifié, bien avant. Mais pour les autres, nous découvrons notre destin lorsque nous sommes déjà dans notre marche de la destinée. C'est vrai que le mot destin, destinée va se définir bientôt. C'est comme ça que vous allez comprendre que le destin de Jésus était pour sauver l'humanité. Et ce destin ne pouvait que s'accomplir par la destinée qui était le chemin de sacrifice. Dans le cas de l'homme qu'on appelle Samson, lui, Dieu est venu annoncer à ses parents la mission, le destin. Il a présenté le destin de Samson. Il vient sur cette terre pour tel objectif. Et les parents devaient se préparer par rapport à ça. On a annoncé avant même que l'enfant ne vienne, que voilà l'enfant que vous allez porter, l'enfant qui viendra dans votre famille, a telle mission. Intervenir chaque fois par l'esprit de domination qui était en lui, dans tout le monde, qu'à chaque fois qu'Israël sera en faiblesse, Israël sera attaqué, que Samson puisse intervenir. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que quand l'enfant Moïse est né, personne ne lui a dit que Moïse, ta mission, c'est de sortir Israël en esclavagisme. Personne n'a dit à Moïse, voilà la mission que tu as, tu affronteras Pharaon. Personne. Mais parce que en lui, le destin criait plus fort, il s'est retrouvé dans une mission qu'il ignorait lorsqu'il était enfant. Pour certains, on viendra annoncer que ta mission est celle-ci. Mais pour les autres, ils découvriront leur mission en plein exercice, en pleine marche sur cette terre. Le vœu de mon cœur est que plus l'âge avance, plus que Dieu te révèle ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Nous avons parlé de la destinée, nous avons parlé du destin. Il est très important de faire cette différence de choses. C'est quoi la destinée? C'est quoi le destin? Le destin, c'est la pièce, c'est la matrice que Dieu a prévue, a taillée, a préparée dans la vie de l'homme, qui est plus attaché à l'homme spirituel. Le destin, c'est ce pourquoi tu es sur cette terre. Le destin, c'est ce que tu dois accomplir sur cette terre. Le destin de Moïse était de sortir Israël en esclavagisme. Le destin de Samson était de sécuriser Israël à chaque fois qu'il était combattu. Le destin, c'est ta raison d'être sur la terre. Si le destin, c'est ta raison d'être sur la terre, eh bien, c'est quoi la destinée? La destinée est simplement le canal par lequel tu dois passer pour accomplir ton destin. Je répète, la destinée, c'est le chemin que tu dois emprunter pour atteindre ou réaliser ton destin. Ce que vous devez retenir est que le destin, elle est de la responsabilité de Dieu. Mais la destinée est de la responsabilité de l'homme. Et quand je parle de l'homme, c'est l'homme fait. L'homme rassemblé par la poussière et soufflé par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que vous allez comprendre. Parce que le destin est de la responsabilité de Dieu et que la destinée est de la responsabilité de l'homme, le diable ne combattra jamais le destin. Parce que ce que Dieu a déjà décidé, a déjà déterminé, ne peut être changé. Elle finira par se réaliser. Le diable ne fera que combattre la destinée de l'homme parce qu'il sait qu'il est possible de renverser l'homme
étant humain. Mais le diable ne perdra jamais son temps à attaquer ton destin. La meilleure façon pour le diable d'attaquer ton destin, c'est de détruire ta destinée. Détruire une destinée, c'est-à-dire t'empêcher à arriver là où tu devais arriver. Je me fais comprendre par un exemple. Tu es une femme, tu es appelée à te marier par un homme. Dans le programme de ton destin, il y a un homme bien prévu pour toi qui t'est destiné. Le moment arrive où tu dois te marier. Mais parce que dans ton parcours de la destinée, tu n'as pas bien géré les choses. Tu te retrouves par exemple avec une maladie. Et lorsque le temps du mariage arrive, cette maladie t'empêche d'être marié parce que l'homme ne veut pas de cette maladie. L'homme ne veut pas une femme ayant cette maladie-là. C'est pourquoi le diable fera tout. Et c'est ça même sa mission principale et primordiale. Tout faire pour te rendre inapte, pour te rendre incapable d'en arriver à ton destin. J'en ai connu plusieurs cas où une femme qui servait le Seigneur, mais non disciplinée, va se retrouver comme une fille mère avec 2-3 enfants. Et lorsqu'il rencontre l'homme de sa destinée, l'homme apprend que la femme qu'il est en train de tomber amoureux est déjà une mère avec 3 enfants. L'homme se décide d'arrêter la relation. Nous détenons en nous la capacité de bien gérer notre destinée pour en arriver à notre destin. Toutes les décisions que nous prenons, les engagements que nous mettons en place, influencent toujours négativement ou positivement notre marche vers le destin. Tu es un jeune homme appelé à servir Dieu dans les années qui viennent. Et dans l'agenda de Dieu, tu dois effectuer des voyages. Tu dois te tenir debout pendant longtemps. Mais dans ta jeunesse, tu as mal géré ton corps. Et tu deviens affaibli. Et lorsque le temps de Dieu arrive, tu ne sais plus accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est là que le diable réussit son coup. J'aimerais nous interpeller tous, afin de remettre de l'ordre dans notre vie, pour que chaque fois que les tâches liées à notre destin se présentaient dans nos parcours, dans notre parcours plutôt, que nous puissions bien les matérialiser. Les erreurs que nous pouvons commettre aujourd'hui dans le présent peuvent être banalisées, bafouées, minimisées. On peut tout de même se dire, bien voilà, je n'ai rien perdu. Comme je l'ai toujours dit, à chaque fois que nous commettons un péché, il y a quelque chose qui se retranche de nos vies. Que nous n'allons pas nous rendre compte dans le présent, mais nous allons regretter demain. L'inverse est tel que lorsque Dieu décide d'accomplir son plan, Jacob quitte la maison de son père. Il arrive chez son oncle Laban. Pour Jacob, il ne voyait que Rachel. Jacob ne voyait que la beauté de Rachel. Mais dans le destin lié à Jacob, Rachel ne suffisait pas. Parce que Jacob était l'identité que les parents ont donnée. Mais en soi, la vraie identité de celui qu'on appelait Jacob était Israël. Et la vraie nature d'Israël ne peut que marcher avec le chiffre 12.
Mais il ne pouvait pas accomplir le chiffre 12 en restant qu'avec Rachel. C'est ainsi qu'on doit lui imposer une Léa qui doit rassembler les autres effectifs que Rachel ne pouvait pas rassembler pour que le chiffre 12 puisse être réalisable. Il y a certaines choses que nous ne voudrons pas, mais ça nous sera imposé par rapport à ce qui nous attend demain. Mais encore, il y a certaines choses que nous ne devons pas faire, mais le diable viendra nous imposer. Aujourd'hui, nous pouvons regretter la mort de l'homme qu'on appelle Samson. Aujourd'hui, nous pouvons regretter la nature de la mort de Samson. Mais la question que moi je me suis toujours posée, et si Dieu pouvait laisser Samson en vie, les cheveux repoussés, mais un Samson qui n'a plus de yeux, ça devait être une honte, ça devait être une humiliation. Chaque fois qu'il tombait avec Delilah, pour lui il pensait qu'il ne perdait rien. Les cheveux ont repoussé, mais les yeux n'ont pas été restaurés. Rassurez-vous que tout ce que tu as la facilité de faire, que tu sens que tu n'as rien perdu, il y a quelque chose qui t'a été retranché, que tu vas chercher demain lorsque le temps viendra. Parce que tout ce que Dieu a déposé en nous sont utiles, non seulement pour notre présent, mais beaucoup plus pour notre demain. Aujourd'hui, certains sont en train de chercher à se rattraper en apprenant le cours d'anglais. Bien, c'est trop tard. Quand les parents payaient le Minerval, pour que tu apprennes l'anglais, tu as minimisé. Mais aujourd'hui, il y a ceux-là qui gagnent leur vie seulement à cause du cours d'anglais. Retenez que rien n'est fait au hasard. Mon frère, ma soeur, même le fait pour toi de céder ton corps et tu finis cet acte, tu te rends compte que tu n'as rien perdu. Rassure-toi, il y a toujours quelque chose qui s'est retranché. Le vœu de mon cœur cet après-midi, c'est vrai qu'il y a des choses que tu as perdues. C'est vrai qu'il y a des choses que le diable t'a pris, que peut-être tu ne sauras pas récupérer. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable. Dieu est capable, avec le peu qui te reste, de marcher avec lui. Le péché, les ruses du diable nous retirent toujours quelque chose. Parce que nous parlons du destin. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 5, Dieu est en train de parler à un homme. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà connu. Il est très important que nous puissions éclairer sur cet aspect. Parce que les Écritures, sans l'aide de l'Esprit, il est impossible de croire à ça. Lorsqu'on vous dit qu'un homme avait un bâton, il a soulevé sa main, la mer s'est déchirée et ils ont traversé à sec, croyez-moi, ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut accepter une telle chose. C'est seulement l'aide de l'Esprit. Lorsqu'on vous dit une femme qui n'a pas connu d'homme, qui est tombée enceinte, et c'est cet homme-là qu'on appelle notre sauveur, ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut comprendre ces choses. Ce n'est pas un philosophe qui peut comprendre et accepter ces choses. Si ce n'est que par l'aide de l'Esprit qui a la capacité de sonder même la profondeur de Dieu, qui peut nous aider à comprendre ces choses. Le dialogue qui se passe pendant ce temps, où le Créateur est en train de dire à la créature nommée Jérémie, dit, avant que tu ne sois dans le sang de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà connu. Cette conversation ne se passe pas dans un monde physique. Cette conversation ne se passe pas dans un milieu matériel. La conversation se passe dans un monde qui est réel, mais qui est invisible.
Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Jérémie, je t'avais déjà connu. Quand est-ce que tu m'avais déjà connu? Il dit, je t'ai même oint. Bien-aimé, il y a certaines catégories de personnes. Leur consécration ne commence pas sur cette terre. Il y a de ceux-là qui ont été consacrés avant même qu'ils soient dans le sein de leur mère. Je t'avais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est bien réel. Celui qui ne veut pas croire à l'existence de ce monde n'existe pas non plus. Le monde physique n'est rien d'autre que la conséquence de tout ce qui se trame et tout ce qui se décide dans le spirituel. Comme promis, bien que nous avons commencé en retard, il ne me reste que 5 minutes pour terminer. Avoir une grossesse, chère femme, mettre au monde un enfant, chère maman, chers parents, veut simplement dire un homme a existé dans l'esprit, dans le spirituel. Il a reçu un mandat et il doit accomplir sa mission. Pas de mandat, pas de corps physique. Pas de mission, pas de corps physique. C'est pour ça que j'aime mon père spirituel. Quand il enseigne, il a toujours l'habitude de dire le corps pour la mission. Effectivement, l'existence du corps physique veut simplement dire ton esprit a reçu une mission. J'aimerais nous interpeller tous dans ces quelques minutes qui nous restent qu'il est très important de te rappeler que tu es une créature pas comme toutes les créatures. Les animaux sont des créatures, mais tu as un mandat qui va au-delà des animaux. Tu es né pour dominer. Tu es né pour imposer le règne de ton royaume. Tu n'as plus besoin de rentrer dans ton pays pour aller demander le mandat de dominer afin de venir l'exercer. Du moment où tu as quitté le sein de ta mère, le petit bébé qui est en train de crier, son ADN est rempli de l'esprit de domination. Dominer veut simplement dire imposer son droit de veto. Quand je vois des chrétiens qui craignent des païens, plutôt qui craignent la sorcellerie, qui craignent des esprits, je comprends simplement que l'Église a formé que de religieux. La religion ne t'aidera pas. La religion te rendra paresseux. La religion te rendra philosophe. Jésus n'est pas un religieux. Jésus n'est pas un religieux. Il est temps, parce que tu as une mission à accomplir, il est temps que tu réactives ta domination. Il est temps que tu t'élèves afin de comprendre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Celui qui a une mission bien précise connaît ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Celui qui a une mission bien précise connaît ce qu'il doit manger et ce qu'il ne peut pas manger. Tu peux prier parce que tu as un problème de sucre élevé dans le corps. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Ça fait partie de ta responsabilité.
La gestion de ta santé ne revient pas de Dieu. C'est entre tes mains. Peuple de Dieu et tous ceux qui me suivent en ligne, c'était une petite introduction avant que nous puissions bien décoller à partir de vendredi. Je nous interpelle cet après-midi de prendre conscience que le péché est l'ennemi numéro 1 de l'accomplissement de la destinée. Notre marche a besoin d'un seul ami, le meilleur d'ailleurs et l'unique, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît d'où tu viens, où tu es, qu'est-ce qu'il te faut et où tu dois aller. La bouche du diable n'est remplie que de mensonges. Le plaisir que le diable te présente dans le présent, tu le payeras cash dans le futur. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous soutienne. Enfin, réellement, que nous soyons ces instruments que le ciel avait choisis. Le destin ne peut pas être changé, mais son accomplissement peut ou n'est pas se réaliser. Je ne veux pas que tu sois celui qui va attrister le monde spirituel d'avoir commis une erreur, de t'avoir choisi. Tu es bien la personne que le ciel a décidé d'envoyer sur la terre. C'est ainsi que les Philistins étaient très sûrs de Delilah. Peu importe le nombre de fois que Delilah a échoué sa mission pour avoir le secret de la force de Samson. Mais parce qu'ils n'avaient que Delilah, ils n'ont pas pu changer. Et au final, Delilah a réussi à son coup. Peu importe le nombre de fois que tu as raté, le nombre de fois que tu as échoué, le nombre de fois que tu n'as pas pu bien faire, peu importe, il n'y a pas quelqu'un qui prendra ta place. Tu es le seul potentiel pour cette mission. C'est toi ou rien. C'est toi ou rien. Alors mets de l'ordre, réactive les choses, débarrasse-toi des inutiles, commence ta marche vers la destinée. Et ta destinée t'amènera vers ton destin. Seigneur, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et nous nous voyons incomplets. Le vœu de notre cœur, que cette fois-ci, ce qui nous reste soit ce qu'il faut pour accomplir la mission. Tu es Emmanuel. Viens à notre secours. Viens à notre secours à la paix. Tu es notre bouclier. Alléluia.
et